Merci, Evangeliste, pour ces joyeux cantiques que nous venons chanter à la gloire de Dieu. Ces paroles que nous venons de chanter gémissant sous l'esclavage, mais dans les dernières strophes, nous avons chanté lui qui fit tomber nos chaînes et nous a affranchis. Voix aussi volute baigne dans la sombre nuit. Joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Prions notre Dieu ce matin afin qu'il nous aide à comprendre et à saisir cette grâce qu'il nous offre. Prions ensemble. Éternel, grand Dieu des cieux, toi qui règnes dans les cieux, voici ce matin, nous nous sommes approchés de toi par Jésus-Christ qui a donné sa vie à rançon pour nous racheter. Daigne ce matin que son sang nous purifie et sa parole touche nos cœurs afin que nous puissions être prêts à vivre éternellement avec toi. Bénis cet auditoire ce matin, y compris ceux qui nous suivent à travers les ondes, afin qu'ensemble, nous puissions t'offrir un culte en esprit et en vérité et à la gloire de ton saint nom. Merci pour ton Esprit Saint et que ta parole nous enseigne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je crois que nous traversons un moment où la plupart des habitants sur la terre sont un petit peu inquiets par tout ce qui se passe, par tout ce que nous suivons à la radio, mais aussi à travers les réseaux sociaux et par les télévisions. Un peu d'inquiétude, mais ce matin, la parole de Dieu nous invite non pas à considérer nos inquiétudes, mais un peu à réfléchir sur nos vrais trésors. Nos vrais trésors. Jésus enseignait déjà, lors de son séjour ici-bas, il a beaucoup insisté avec des paroles telles que « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni des mythes qui détruisent, car là où est votre cœur, là aussi sera votre trésor. » Mais ce n'est pas justement ce que nous voyons. C'est clair, vous allez me dire, cela ne me concerne pas. Moi, je n'ai pas une fortune quelque part cachée. Peu importe, advienne que pourra. De toutes les façons, on va tenir bon. Mais, on essaie quand même de nous faire peur, qu'on le veuille ou non. Une crise risque de nous emporter. Une guerre, même si ce n'est pas proche de nous, mais il y a des vies qui sont fauchées en ce moment-là. Et cela nous touche un petit peu. Alors, il n'y a pas que cette guerre-là, mais il y a une autre guerre silencieuse qui se passe en même temps, justement parmi nous, autour de nous, en nous, que nous allons essayer de regarder dans la parole de Dieu.
Jésus a enseigné dans Luc chapitre 12, à partir du verset 47, c'est un peu similaire avec les textes que notre frère Andy vient de nous lire, que nous avons lu aussi. Moi, j'ai eu un peu de mal à suivre parce que j'avais une autre version. Donc, vous voyez, ma Bible, ce n'est pas la même couleur peut-être que la vôtre. Donc, j'avais une autre version, donc les mots n'étaient pas les mêmes. Mais, c'est quand même une bonne expérience. Alors, un texte similaire avec ce que nous venons de lire, où il est question de celui qui sauvera sa vie, la perdra. Celui qui va tenter de sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de Christ, la retrouvera. Donc, il est question de perdre sa vie et il est question de retrouver sa vie. Donc, c'est un contexte de guerre, c'est un contexte de mort, perte, profit, gain, ces choses-là. Alors, regardez dans Luc chapitre 12, à partir de verset 47, Jésus lui-même dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Et puis, dans un autre contexte, peut-être dans la version de la Bible que vous avez, vous allez voir que Jésus déclare que ce n'est pas la paix qu'il est venu apporter dans le monde. Si ce n'est pas la paix qu'il est venu apporter, donc c'est la guerre. Parce que la division, c'est la source de toute guerre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de guerres dans le monde. Et nous sommes en train de vivre une époque où il y a des guerres dans le monde. Et l'homme s'interroge, l'homme se pose des questions. Quelle est la position de Dieu en face des guerres qui touchent l'humanité? Que dit la Bible par rapport à la guerre? Est-ce que la Bible est pour ou la Bible est contre? Quelle doit être la position du croyant ou du chrétien face à la guerre? Doit-on suivre les décisions des gouvernements qui sont des votes en guerre, ou quel est le message de l'Église ou le message de Dieu pour cette humanité? Mais là encore, nous lisons dans les évangiles et même depuis l'Ancienne Alliance que l'Éternel n'est pas seulement l'Éternel. Le Dieu que nous adorons n'est pas seulement un Dieu inconnu, innocent. Il est le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La parole de Dieu nous enseigne, si vous regardez dans Hébreux chapitre 4, verset 12, à partir du verset 12, nous pouvons aller lire, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, double tranchant. La parole de Dieu, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge. Cette parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et le verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, nous devrions ce matin que Dieu nous aide à détourner notre attention sur les guerres dont on nous parle matin, midi, soir. Nous sommes bombardés par les images et les propos, les avancées, les pertes des vies humaines qui sont tout à fait tragiques. Mais nous devons détourner notre attention pour essayer de voir un peu cette guerre silencieuse dont la parole de Dieu nous enseigne, mais dans tous les sens. Pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre? Pourquoi est-ce que nous disons l'Éternel des armées? De quelles armées s'agit-il?
Est-ce que Dieu est tout à fait d'accord avec les guerres qui se passent dans le monde, dans ce monde des hommes? Est-ce que les églises ont appuyé les guerres dans le passé? Et quelles sont ces églises qui ont embarqué dans les guerres et dans les tranchées? Dans la première, dans la deuxième guerre mondiale. Ici, la parole nous attire notre attention sur la parole de Dieu qui est tranchante comme une épée. Comme une épée. La parole n'est pas une épée, mais comme une épée. La parole tranche lorsque nos ligaments, lorsque justement nos jointilles, le moelle est percé par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, donc ça saigne. Donc, voici un texte derrière. Si on les regarde avec des yeux spirituels, cela veut dire qu'il y a une guerre silencieuse. Et cette guerre silencieuse ne concerne pas les animaux, les oiseaux. Écoutez, le verset 13 est clair. Nulle créature, oui, nulle créature ici, ne confondez pas avec toutes les créatures. Non, la parole de Dieu s'adresse, s'occupe des êtres humains. Cette parole s'occupe de nous ce matin, qui sommes réunis ici. Oui, dans l'ancien monde, Dieu a souvent ordonné à son peuple, les Israélites, de partir en guerre contre d'autres nations. 1 Samuel chapitre 15. Il a mis en place, dans Josué chapitre 4, verset 13, des peines. L'Éternel a mis des peines de mort pour de nombreux crimes. C'est une forme aussi de guerre, de jugement contre le peuple. Et là, on vient, on embrouille les gens qui ne sont pas guidés par l'esprit. On présente un Dieu, l'Éternel des armées, un Dieu guerrier, un Dieu qui tue, qui décapite, qui cautionne, qui envoie un peuple aller tuer les autres peuples. Donc, nous faisons la même chose. Nous sommes en train de faire exactement ce qui est dans la Bible. Il faut l'Église soutient la guerre, ainsi de suite. Oui, Dieu a ordonné aux Israélites d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas les contester. Mais est-ce que ce texte-là vient justifier les guerres des hommes que Dieu n'a pas envoyé, institué, ordonné, dirigé? Pourquoi l'humain peut saluer l'Éternel, le Dieu créateur, lorsque Dieu dirige le combat? Est-ce que c'est la même chose lorsqu'un capitaine, un commandant ou un chef de l'État fait sa guerre et dirige sa guerre? Peut-il nous prouver l'inspiration qu'il a reçue ou l'implication de Dieu dans son combat ou dans sa guerre? Alors pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu, pourquoi est-ce qu'un homme qui a du bon sens peut tout simplement accepter de se faire embrouiller parce que quelqu'un prend la Bible, l'agite et essaye de les lire, mais à l'envers? Oui, Dieu a envoyé même ses prophètes. Dans 1 Samuel chapitre 15, va vouer à la destruction ces pécheurs, que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc, il est évident, enfant de Dieu, que Dieu n'est pas contre toute guerre. Toute guerre. Si quelqu'un te dit qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la guerre, il faut lui demander de quelle guerre parles-tu? De quoi parles-tu? De quelle guerre tu fais allusion? Si Dieu n'est pas contre toute guerre, est-ce que cela veut dire que Dieu soutient les guerres des hommes imbus dans les péchés à qui Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas ordonné? Dieu est derrière ça. La Bible cautionne ça. Peut-on noyer Dieu comme on essaie de noyer un poisson dans l'eau? Est-ce que Dieu est un être humain? Il ne faut pas associer le nom de l'Éternel des armées à des guerres qu'il n'a pas commanditées. S'il n'a pas commandité, il n'a pas commandité.
Ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas des interprétations possibles. S'il a commandité, prouvez-le. Mais dans les Écritures, pas dans un songe. Parce qu'un tyran peut dire, j'ai rêvé, Dieu m'a dit, je vais aller conquérir des terres ailleurs. Non, s'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'écriture. On ne commande pas. Mais attention, Jésus a ordonné à l'Église de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et il faut le faire vite. Parce qu'il a dit, l'heure vient où son fils viendra pour juger les vivants et les morts. C'est là que nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a une autre guerre. Cette guerre-là, elle est plutôt spirituelle. Ce n'est pas la guerre entre Dieu et Satan. Ce n'est pas la guerre entre les anges de bien et les anges du mal. Non, cette guerre-là, Jésus est devenu homme. Il est venu ici sur la terre. Il est venu secourir l'homme perdu. Et par sa mort, et surtout par sa résurrection, il a vaincu Satan. Mais il a donné la mission à l'Église de livrer la bataille contre les diables. C'est pour cela que le diable est notre adversaire. Dans une guerre, il y a deux camps. Satan, c'est notre adversaire. Nous sommes en guerre, mais nous n'utilisons pas les mêmes armes. L'Église doit savoir que nous sommes en guerre contre Satan, contre ses injonctions. Mais surtout, Satan, on ne le voit pas, il est invisible. Cela veut dire, lui, il injecte des idées, il injecte des pensées, il trouble des peuples, il sème la division, il sème les péchés, mais en abondance. Maintenant, avec l'Évangile, l'Église est en guerre pour le salut des âmes. Pour le salut. Autre chose, c'est le salut des âmes. Et l'Église doit se comporter comme telle. Donc, la guerre humainement parlant, en tout cas celle des hommes, n'est jamais une bonne chose. Mais dans un monde rempli de péchés, les guerres dont on nous parle, c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Parce que Satan est en action. Le monde est rempli de pécheurs. Donc, la guerre entre les hommes, c'est inévitable à cause du péché qui est dans ce monde. Mais la mission de l'Église pour arracher les âmes de l'enfer, les âmes qui se perdent et qui risquent de se perdre éternellement en enfer avec Satan, cette mission que Christ a confiée à l'Église, c'est une guerre spirituelle. Alors ne vous perdez pas, ne vous leurrez pas, ne vous endormez pas debout avec toutes les guerres des hommes, les guerres du péché dont Dieu n'a pas commandité. Les hommes se font du mal les uns contre les autres. Mais notre guerre, elle est spirituelle. C'est une guerre pour le salut des âmes. Mais est-ce que nous sommes actifs dans cette guerre-là? Ça, c'est la question. Dieu n'approuve pas, Dieu n'approuvera jamais une guerre qu'il n'a pas planifiée et qu'il n'a pas commanditée. Nous ne sommes pas l'Église qui nie les ordres que l'Éternel a donnés dans l'Ancienne Alliance avec un peuple qu'il a choisi, Israël. Mais c'est Dieu qui a commandité toutes ces conquêtes. Le mur de Jéricho est tombé parce que Dieu était le commandant en chef. Donc nous ne nions pas cette guerre-là. Elle est légitime parce que c'est Dieu qui était aux commandes. Mais nous n'allons pas nous associer à des guerres que Dieu n'a pas commanditées, que Dieu n'a pas approuvées, que Dieu n'a pas dirigées. Jésus-Christ était pacifiste. Comment nous le savons? Il n'a jamais attaqué une nation, un peuple, lors de son séjour, c'est 33 ans ici-bas. Jamais.
C'est pour cela, lorsqu'on dit que les églises, les guerres, les 8 guerres des églises, de quelle église parle-t-on? L'église que Jésus a bâtie. Les disciples de Jésus, Paul, Pierre, Jean, Matthieu et tous les autres, ils ont fait la guerre où? Jésus-Christ n'approuve pas, il n'approuvera jamais une guerre qu'il n'a pas planifiée, commanditée, dirigée. Parce que lui, il est le prince de paix. Mais le fait qu'il est le prince de paix, selon les Écritures, ne dit pas qu'il n'a pas une armée. Il a une armée qui est céleste. C'est pour cela qu'il est question de l'Éternel des armées. Il y a des anges qui sont au service du Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Notre commandant en chef. Il est le chef des opérations et l'Église est son armée ici-bas. Vous faites partie de l'armée de Jésus-Christ. Chaque chrétien est un soldat, homme ou femme. Mais nous n'utilisons pas les canons et les obus qui tombent ici et là, en Irak, je ne sais pas où, au Yémen ou en Ukraine. Qu'est-ce que les chrétiens devront faire si jamais une guerre des hommes éclatait dans cette ville où nous vivons? Pensez-vous qu'est-ce que nous allons faire? Ben, les chrétiens qui sont mal affermis risquent de prendre les armes, essayer de défendre la ville et la cité. Bon, bien sûr, vous allez me dire, il y a des pays où chaque citoyen est aussi un paramilitaire. Qu'est-ce que les chrétiens vont faire dans ces contrées-là? Ce n'est pas à moi de répondre, c'est aux Écritures de répondre. Il y a eu des guerres qui ont éclaté au Moyen-Orient et il y avait des chrétiens là-bas. Il y avait des chrétiens dans Rome antique, il y avait des chrétiens en Grèce, ils étaient un peu partout dans tous ces pays-là en Europe. Et même dans certaines villes en Afrique, il y avait des chrétiens authentiques, les disciples de Jésus. Et au 1er siècle, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres qui ont éclaté. Je dis ici des guerres des hommes. Il y avait des rois qui ont dirigé des expéditions et certains, selon les prophéties, les Philistins et bien d'autres. Mais nous voyons qu'au 1er siècle, les chrétiens ont fui. Ils ont fui les persécutions, ils se sont mis à l'abri, mais ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier. Cela veut dire, ils ont gardé les armes spirituelles de Éphésiens chapitre 6 en main et ils ont continué à intercéder et ils ont intercédé même pour les militaires qui étaient au front. Ce n'est pas un problème si vous êtes citoyen des pays et que votre pays combat pour la défense de la nation, de prier pour les militaires qui sont au front. Ce n'est pas mauvais. On peut prier pour qu'il y ait moins de victimes dans les deux camps. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a plusieurs camps qui s'affrontent, mais notre prière, Seigneur, fait qu'il y ait moins de victimes dans tous les camps. Notre prière, Seigneur, l'Éternel des armées, toi qui vois dans les cœurs, toi qui peux toucher les cœurs de ces dirigeants, de ces commanditaires, fais que ce combat, cette guerre s'arrête, afin que nous continuions à prêcher ta parole. L'Église est en guerre. L'Église combat, mais avec les armes que Jésus nous a données. Mais chaque individu doit savoir, mais il y a une guerre qui se passe en ce moment même en vous, dans votre âme, au plus profond de votre être. Cette guerre-là, c'est que les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable qui veut votre perte, combattent contre la parole de Dieu qui est esprit et vie, qui essaie de transpercer ton âme afin que tu acceptes, afin que tu abdiques, afin que tu cèdes la place et que Dieu puisse prendre le trône dans ta vie. Et si tu perds cette guerre-là,
c'est la perdition éternelle. Ne dites pas que Dieu ne vous a pas montré son amour. Il vous a montré son amour. Et assez. Il y a des hommes et des femmes qui luttent. Ils n'ont pas de canon, ils n'ont pas de kalachnikov à main, mais ils ont la Bible, la parole de Dieu, afin que les âmes soient sauvées de leurs péchés. Jamais dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire humaine, il y a eu des guerres comme aujourd'hui. Et Jésus en a parlé. Jésus en a parlé. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Mais la plus grande guerre, ce n'est pas celle qui traumatise les hommes et les femmes aujourd'hui. La plus grande guerre, ce n'est pas la guerre qu'on pense que cela va amener aussi vite la fin du monde. La guerre nucléaire. Non, c'est celle qui est spirituelle. C'est celle qui peut amener une âme à la perdition éternelle ou au salut éternel. C'est la guerre entre l'Église de Jésus-Christ et Satan. Mais Satan n'est pas seul. Satan est entouré par un tiers des anges déchus. Et ils sont ensemble. Ils sont en train de combattre. Pour quel but? Il veut que le croyant, celui qui a un peu de foi, qu'il les fasse tomber afin qu'il rejoigne le groupe de perdus. Les groupes de ceux qui se disent athées, qui ne croient rien. Mais aussi, ceux qui résistent à la grâce de Dieu et à l'appel de Dieu, leur objectif, c'est de boucher les oreilles, de fermer le cœur, pour que jamais ces personnes n'acceptent la grâce que Dieu offre à toutes les âmes, afin que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils héritent la vie éternelle avec les sanctifiés. Voilà les combats qui se passent en ce moment même. Il y a eu la guerre au ciel pour un temps. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et non seulement ils combattirent, mais les diables et ses anges, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Par conséquent, ils sont venus vers les humains que nous sommes. Mais Jésus est déjà venu sur la terre. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? T'attends-tu pour être en Christ, pour être en protection? Les gens qui sont en Ukraine et ailleurs, où il y a des guerres humaines, ils sont prêts à prendre quelque chose pour se protéger. Ils sont dans les tranchées, dans les bunkers. Ils portent des casques. Ils essaient par tous les moyens de rester vivants malgré cette guerre horrible. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés entre les mains du diable, entre les mains de Satan. Parce que beaucoup disent, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il a laissé cet être horrible continuer à agir jusqu'à ces temps-ci? Mais la réponse est dans les Écritures. La Bible nous dit, le Seigneur use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il attend que le dernier pécheur puisse se convertir et entrer, qu'il ne puisse pas arriver trop tard. Mais avant cela, il a donné sa vie, il a versé son sang, il nous a donné un abri sûr, une protection sûre. Il nous dit que par la foi, nous pouvons recevoir sa grâce et se mettre à l'abri. Parce que Satan, avec ses anges déchus, notre adversaire, il rôde, cherchant qui il dévorera. Il dévore même ceux qui ont la foi.
ils tentent au moins de les dévorer. Mais la Bible nous dit, ceux qui sont en Christ, tant qu'ils ne donnent pas accès au diable, la parole de Dieu déclare que le malin ne peut pas les toucher. C'est ça le message de la bonne nouvelle. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Alors, ne passons pas à côté. Le Seigneur a déjà accompli l'œuvre de la croix. Le Seigneur nous a délivrés de la peur de la mort éternelle. Le Seigneur nous a donné grâce sur grâce. Alors, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Ne vous laissez pas omnibuler par les guerres des hommes. Ces guerres-là fomentées de toutes pièces où les gens cherchent à se remplir les poches. L'essence a monté à la pompe. Mais écoute, c'est des choses que les gens manipulent. La famille, là, connaissait de créer, on a bloqué les céréales. C'est du n'importe quoi. Si on va mourir de faim, qu'on meurt de faim, mais ton âme, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est une distraction, mais la vraie bataille, la vraie guerre, c'est cette guerre-là. On dit à nos enfants, les plus bébés, les jeunes, les enfants dans les garderies, vous n'êtes ni homme ni femme. Vous n'êtes ni homme ni femme. Au fait, sans sexe, avec le sexe des hommes. Et vous allez choisir si vous êtes une fille ou un garçon. C'est ça la guerre. C'est là où réside la guerre spirituelle. Et vous, en tant que parents, vous êtes là. Comment est-ce que vous pouvez protéger vos enfants si vous-même, vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas en Christ? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que cette guerre-là va grandir. Et ceux qui font des guerres bidons, des guerres sales, que Dieu n'a pas commandé, tu sais ce qu'ils disent? Ils mentent. Nous combattons au nom de Dieu. C'est pour des valeurs chrétiennes que nous combattons. Mensonge. Mensonge. Dieu n'a pas demandé à des incroyants, à des gens qui ne vivent que pour les profits, qui n'essayent que de gonfler leur compte à banque pour qu'ils luttent pour la guerre spirituelle, pour la guerre, pour le salut des âmes. Non, cette mission a été confiée à l'Église, à des hommes et des femmes comme vous, mais qui ont la foi. Et méfiez-vous, ne vous sous-estimez pas. Lorsque vous vous mettez à genoux dans votre chambre et que vous parlez à celui qui est là-haut, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a dit, je suis le commencement et la fin. Le petit dictateur, tous ceux qui fomentent des guerres dans ce monde, finiront comme ceux qui les ont précédés et qui ont fait la même chose. Nous les disons, ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et Jésus-Christ reviendra. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Mais l'Église, ce n'est pas une épouse muette. L'Église est là pour défendre les valeurs de Christ. L'Église est là, l'Église n'est pas distraite. L'Église combat pour le salut des âmes. Alors ce matin, si vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu. Encore une fois, soyons unis. Soyons en Christ. Parce que le temps est mauvais. Et nous ne savons pas combien de temps il reste. Jésus a dit, il ne viendra à l'heure où personne ne pense. Que Dieu bénisse ça.